Voici le spécialiste de l'électricité. Son travail consiste à passer des câbles électriques de différents courants pour alimenter prises électriques, éclairage, mais aussi système informatique, téléphone, système d'alarme, contrôle d'accès, bref, tous les appareils qui fonctionnent à l'électricité, à l'intérieur ou à l'extérieur de la construction. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est d'abord la mobilité, parce que chaque fois que j'ai un chantier, je le démarre. Au bout d'un certain temps, il faut que je change. Donc ça me permet de bouger de temps en temps. Je ne suis pas dans un environnement fixe. Ça me permet de rencontrer aussi beaucoup de monde. L'électricien intervient à différents stades de la construction. Nous intervenons sur les chantiers quand il s'agit de la rénovation. Nous passons en premier parce qu'il faut faire la mise en sécurité du bâtiment. Donc tout ce qui était ancienne installation électrique, nous devons la déposer et faire en sorte que toutes les autres entreprises, quand elles arrivent, qu'elles n'aient pas de soucis. Ensuite, nous passons des câbles électriques, et soit en courant fort ou en courant faible. Donc courant faible, l'informatique, courant fort des câbles électriques pour l'alimentation des prises et l'éclairage. Et enfin, nous repassons après les cloisons ou les autres corps de métier pour poser les appareils électriques. L'électricien doit également savoir organiser son travail. Le plus difficile dans l'électricité, c'est surtout la coordination entre les différentes entreprises. Parce que bon, quand on est sur un chantier, on a différentes entreprises qui interviennent sur le chantier. Il faut pouvoir se coordonner. Il ne faut pas que le peintre passe avant l'électricien ou alors que l'électricien passe avant que le peintre ne soit passé, parce que sinon après, on se retrouve avec un travail final qui n'est pas propre du tout. Donc c'est en fait ça le plus difficile dans l'électricité. Un travail qui demande inévitablement du professionnalisme et du sérieux. Les qualités requises pour faire un bon électricien, je pense qu'il faut déjà beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Franchement, pour moi, c'est le primordial, c'est le plus important. Parce que si vous n'êtes pas patient, vous avez à gérer et le client, vous avez à gérer les autres entreprises, vous avez à gérer les collègues. Donc si vous n'êtes pas patient, c'est un problème. Ensuite, je pense qu'il faut aussi un minimum de compétences. Parce que tout ce qui concerne l'électricité, c'est hautement dangereux. Il vous suffit le moindre faux pas peut être à l'origine d'un incendie, peut être à l'origine d'un choc électrique qui aboutit au décès des utilisateurs ou alors des propres techniciens. Pour limiter ces risques, tout électricien doit bénéficier d'une formation à la sécurité contre les dangers des courants électriques, lui permettant de recevoir une habilitation délivrée par l'employeur. La formation d'électricien débute par un apprentissage de 2 ans en alternance entre le CFA et l'entreprise. Elle débouche ensuite sur un CAP, un brevet professionnel, un bac professionnel ou encore un BTS électronique. Aujourd'hui, comme tous les métiers du bâtiment, le métier d'électricien est obligé d'aller plus loin. Grâce aux nouvelles technologies, aujourd'hui ce qu'on appelle le développement durable, l'électricien évolue de plus en plus vers des technologies nouvelles type photovoltaïque ou pompe à chaleur. Pour pouvoir acquérir les connaissances de ce métier, nous devons passer de plus en plus par des centres de formation qui nous initient à ces différentes technologies. Nous sommes obligés de passer par ces différentes étapes du fait que notre métier électricien converge de plus en plus vers d'autres corps de métier type couverture, plomberie et chauffagiste. Le salaire d'un électricien s'inscrit dans une fourchette comprise entre 1 300 et 3 000 € bruts par mois.